Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu The White Castle. The White Castle, c'est la suite spirituelle, si vous voulez, de The Red Cathedral. Ça vient de chez Devir, une compagnie qui fait des petites boîtes de jeux par moment. Et dans ces petites boîtes de jeux-là, qui sont plus petites que la majorité, elle fait des jeux qui, franchement, se défendent bien. C'est pas pour autant de petits jeux. Alors, dans The White Castle, c'est de la gestion de dés. Alors, vous allez voir, il y a 3 petits ponts. Les joueurs devront sélectionner un dé d'un côté ou l'autre du pont, mais quand vous prenez un dé, ça libère les prochains dés pour les adversaires. Alors, il y a vraiment des décisions très crunchy à faire, une belle économie, parce que si vous prenez un gros dé, bien, ça vous rapporte de l'argent si vous ne prenez pas toute sa force, mais si vous prenez un plus petit dé pour faire une action puis vous avez besoin de plus fort, vous devez mettre de l'argent. Alors, c'est des belles décisions à prendre. On regarde ça ensemble, comment organiser The White Castle. Mais regardons tout ce que contient cette petite boîte de White Castle. Alors, vous avez les jetons pour chacun des joueurs dans les 4 couleurs. Ça surprend toujours quand on voit encore du rouge comme ça et du vert comme ça ensemble. C'est pas super pour les daltoniens. J'ai un ami daltonien qui joue avec nous puis souvent, puis pas le meilleur mix. Vous avez quelques jetons dans quelques sacs, quelques cartes, des dés, d'autres cartes. Vous avez les 3 petits ponts qui sont construits en cardboard. C'est vraiment bien fait parce que vous assemblez tout ça, puis quand vous descendez ces côtés-là ici dedans, ça vient tout bloquer ensemble. C'est vraiment une magnifique conception chez Devir, là, des félicitations. Vous avez les 4 plateaux individuels. Vous avez la monnaie. Vous avez un jeton premier joueur et quelques morceaux de carton. Et vous avez d'autres jetons qui sont échangeables, c'est des faveurs ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du nom qu'ils leur donnent pour le jeu. Et vous avez un magnifique plateau qui est plié en plusieurs sections. C'est vraiment intense, mais je pense qu'ils voulaient rester dans leur gamme de tout petits jeux. Alors, si on regarde, il y a quand même assez grand plateau dans cette toute petite boîte-là. Alors, ça peut aisément être un plus, évidemment, mais il faut quand même storer tout ça, ça prend quand même une grosse place. Fait qu'on va essayer de faire un rangement. J'en ai vu un fait en 3D, duquel je vais peut-être m'inspirer un peu, mais je ne veux pas le faire en 3D, c'est déjà pesant pour une petite boîte. Fait qu'on pourrait mettre les dés sur les dés blancs dessus, puis le mettre dans une boîte directement. Faire un rangement ici pour mettre probablement ça, minimalement. Ici, pour égaliser tout ça. Puis après ça, en mettant ça par-dessus, on peut peut-être penser mettre des boîtes pour ça. Puis finir avec des boîtes pour ça ici. Et les cartes. C'est le mieux que je peux voir, mais ça va être quand même un peu d'origami à faire pour rentrer tout ça et éviter que ça prenne trop de place. Il n'y a certainement pas assez d'espace pour faire quelque chose en papier plume. Ça ne fonctionnera pas. Alors, je regarde ça, puis je vous reviens avec ma solution. Alors, voici ma solution. J'ai travaillé fort, plier du papier, c'est pratique, mais c'est pas toujours rapide. Alors, j'ai les livres de règles, comme toujours. J'ai trouvé... il va être traduit, fait que vous pouvez, si vous avez là une copie en anglais, trouver les règles en français aussi. Moi, je les ai imprimées. J'ai mis les plateaux sur le dessus, comme ça, les plateaux individuels. Et les petits aides de jeu, je les laisse là-dedans parce que ça rentre dans rien d'autre. Vous allez voir, l'espace est très contingenté. Il y a 4 couleurs, le vert, le bleu, le jaune et le rouge pour chacun des joueurs. Bon, on a la visite du chat. Pour chacun des joueurs, j'ai fait une boîte et j'ai mis ça dedans. La boîte fait 3 cm de haut et si ma mémoire est bonne, ça a 8 par 5 chacune de ces 4 boîtes-là. Alors 8 cm par 5 cm par 3 de haut.
Puis c'est toujours le même pattern qui se répète, là. Vous avez dedans les pions de chaque joint. J'avais pas beaucoup de place pour mettre les cartes. Alors, j'ai fait une petite boîte comme ça, dans laquelle j'ai placé les cartes. Alors, j'ai fait un séparateur en deux, comme ça. Fait qu'il y a les derniers petits jetons et le jeton ici. Je ne sais même pas si c'est le jeton premier joueur. Je n'ai pas fini de lire les règles encore, mais ça m'agaçait beaucoup que ce ne soit pas rangé. J'ai fait une petite boîte pour chacun des ponts. Alors, on met les dés sur le pont qui est dans la boîte. Alors, c'est tout ça, c'est assez simple. J'ai fait... Vous mettez les dés carrément par-dessus ça. Alors, les boîtes ont 3 cm de haut, puis elles sont juste assez larges et assez longues. Alors, elles ont 11 cm par 3,5 si ma mémoire est bonne, pour rentrer les 3 ponts. Alors, vous en avez un blanc. Vous en avez aussi un rouge orangé. Là, j'ai pris ce que j'avais de plus près pour les couleurs, mais c'est pas dramatique, c'est pas pareil. Et vous avez, dans le fond, le plateau, le plateau central et une petite boîte que j'ai fait sur le long, qui rentre parfaitement dans l'espace ici, et dans laquelle j'ai mis quatre choses. Alors, des ressources ici, et ces petits trucs-là qui servent à placer sur le plateau là, pour la diversité du jeu. Alors, bien intéressant de voir que tout rentre super bien, mais c'est vraiment un effort. Ça rentre pile poil, là. Je vous le dis, là, c'est comme... Ça peut pas rentrer plus juste que ça, mais c'est parfait. C'est facile à faire. Il n'y a pas de secret, sinon que chaque boîte, bien, vous faites son fond de la bonne grandeur. Et moi, j'ajoute tout simplement 1 mm de chaque côté pour le couvercle. Puis souvent, si la boîte a 3 de haut, bien, je vais avoir mis le couvercle à 2,5 pour faciliter l'enlèvement du couvercle, tout simplement. Alors, c'était The White Castle. Alors, vous avez vu? Belle petite organisation pour le jeu de White Castle. C'était pas simple. Il n'y a pas de place de trop dans cette boîte-là. Ça rentre juste. Faudrait pas... Je sais que chez Devir, ils ont fait une extension de Red Cathedral. S'ils font une extension pour ça, je ne sais pas où on va la mettre. Sérieux, je ne sais pas. Je suis pas sûr que je vais être capable de la rentrer dans la même boîte. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir jouer au jeu. Je suis assez fier de celle-là parce que je m'étais inspiré d'un insert qui a été fait en 3D sur une imprimante 3D, puis c'est pesant de 3D, puis là, je voulais faire quelque chose de vraiment plus léger. Alors, j'ai vraiment calculé pile poil toutes les dimensions que j'avais besoin pour que ça arrive très juste. Alors, je vous les ai données, mais si jamais ça ne vous revient pas, je pourrais peut-être les mettre par écrit, puis on regardera ensemble là, comment je vous le partage, mais ça serait vraiment intéressant que vous soyez capable de faire le même insert. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-le moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide toujours l'algorithme, puis quand aider l'algorithme, ça nous aide à la télé du Meeple. On est toujours bien content de vous lire. Laissez des messages, on vous répond tout le temps. En attendant, à la prochaine.